Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre studio pour mettre en évidence des phénomènes hydrauliques, vous présenter des fonctionnalités et également quelques nouveautés. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout sur l'hydraulique en général. Le coût d'utilisation ne se limite pas au prix en bas à droite de votre devis. D'autres éléments entrent en considération qui vont grandement augmenter le prix de l'utilisation d'un groupe de pompage. Le Life Cycle Cost, ou en français le coût du cycle de la vie d'un groupe de pompage, se compose de 4 grandes catégories. Le coût d'acquisition, c'est-à-dire le coût d'achat et d'acheminement. Le coût d'installation, c'est-à-dire la dalle en béton pour la fixer, les barres de guidage pour la descendre dans la fosse, les canalisations d'aspiration, le coffret de commande, etc. Le coût de maintenance, c'est-à-dire la facilité d'accès des éléments à contrôler pour la maintenance préventive, ou bien la facilité de démontage et de remplacement des pièces pour la maintenance curative. Le coût énergétique, c'est-à-dire l'électricité consommée tout au long de la vie de la pompe. Comment se répartissent habituellement ces différents coûts? Cela dépend bien sûr de la technologie de la pompe retenue, mais dans les grandes lignes, nous avons 7% pour le coût d'acquisition, 8% pour le coût d'installation, 35% pour le coût de maintenance, 50% pour le coût énergétique. Et malheureusement, le choix d'une solution de pompage se fait essentiellement sur le premier poste, le coût d'acquisition, alors qu'il est le plus petit poste de dépense dans la vie d'un groupe de pompage. La pompe submersible va certainement être, pour les petits débits, la solution d'acquisition la plus économique, mais elle engendrera des coûts d'installation plus importants, les barres de guidage, les chaînes et le palan. Les coûts de maintenance seront également plus importants. Cette pompe possède 2 garnitures mécaniques et une motorisation IP68, souvent propriétaire, plus onéreuse qu'un moteur IP55 normalisé. On remarque que les pompes sous une certaine puissance sont considérées comme du jetable. Ils ne seront pas réparés car cela coûterait trop cher. La pompe automorçante est quelque peu plus chère à l'achat, mais demandera une installation très succincte. Une seule garniture mécanique et une motorisation IP55 en fera également une pompe économique à la maintenance. En plus, elle est facilement accessible, ce qui va permettre de mettre en place une maintenance préventive et réduire le temps d'indisponibilité lors des maintenances. Tout peut se faire sur place ou à l'atelier de l'usine. Enfin, nos pompes auto-amorçantes sont équipées d'un réglage du jeu hydraulique, ce qui va permettre de maintenir le rendement hydraulique stable tout au long de la vie de la pompe, même avec des pièces usées. On voit donc, par ces deux exemples, que le choix d'une solution de pompage ne peut se réduire à comparer le prix d'achat d'une pompe. D'autres éléments importants vont plus que grandement influencer le prix du cycle de la vie de ce groupe de pompage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre en commentaire une question ou un sujet que vous voudriez que l'on traite lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous le mois prochain.